Bonjour, je m'appelle Alexandre Boeuf, je suis enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Cité et j'ai le plaisir de coordonner le master activité physique adaptée santé, parcours vulnérabilité psychosociale. Bonjour, je m'appelle Or, j'ai 23 ans et j'ai terminé le master APAS VPS en juin dernier. Avant cela, j'avais pu obtenir une licence en activité physique adaptée et santé. Grâce à ce master, j'ai pu m'engager dans une thèse. Aujourd'hui, j'ai un financement de 3 ans pour évaluer l'influence des pratiques physiques sur la qualité de vie de personnes présentant une maladie d'Alzheimer. Pouvez-vous présenter cette formation en quelques mots ? Oui, alors on réduit encore trop souvent la santé à sa dimension biologique. L'activité physique, elle est vue comme un moyen de prévenir, de traiter ou encore de préserver son intégrité physique. Et c'est très important. Mais l'activité physique, elle représente aussi un moyen de vivre des émotions, de renforcer son sentiment de compétence ou encore de tisser du lien social. Donc notre formation, elle permet donc aux étudiants, déjà bien formés aux aspects physiques en licence, d'enrichir, d'approfondir les déterminants psychosociaux du bien-être par l'activité physique adaptée. Quels sont les objectifs de la formation ? Alors l'objectif principal de la formation, c'est de nous donner des méthodes, des connaissances et des outils pour pour comprendre et mesurer le bien-être psychologique et social des personnes vulnérables. On s'intéresse à des concepts tels que les émotions, la motivation, l'estime de soi, la dynamique des groupes ou encore le lien et l'isolement social. De plus, on apprend à intervenir auprès de certains publics souvent invisibilisés, comme les jeunes des quartiers populaires, les chômeurs, les migrants ou encore les femmes victimes de violences. Enfin, dans cette formation, on nous apprend aussi à gérer une structure et concevoir des projets. Quel est le rythme d'alternance ? Alors notre master, il va ouvrir à l'alternance à la rentrée 2025. Les étudiants ils seront présents à l'université les lundis et mardis, puis ils rejoindront leur structure d'accueil les mercredis, jeudis et vendredis. À partir du mois de mai jusqu'à la fin de leur contrat, la charge de cours elle va un petit peu diminuer et du coup les étudiants seront majoritairement en immersion professionnelle. Quels sont les métiers et les secteurs d'activité sur lesquels débouche cette formation ? Alors il y a une large palette de possibles. Certains de nos diplômés dirigent des maisons sport-santé, d'autres sont enseignants coordinateurs en activité physique adaptée et d'autres encore ont des responsabilités au sein d'organisations éducatives et sociales pour des publics à besoins spécifiques. Mais on a aussi des étudiants qui décident de créer leur propre structure, qui deviennent formateurs ou même qui s'engagent dans la recherche, comme c'est le cas pour Or par exemple. Quels sont les prérequis pour intégrer la formation ? Il est attendu d'avoir une licence activité physique adaptée et santé si le projet est d'intervenir auprès de personnes en situation de handicap ou de dépendance. Mais dans la formation, certains étaient issus d'une licence éducation et motricité et intervenaient auprès de publics dits invisibilisés. On peut également arriver directement en Master 2 si on a eu un Master 1 ou l'équivalent d'un Bac+4 en lien avec cette formation. Il est également attendu d'avoir eu des enseignements de psychologie et sociologie dans une faculté STAPS, par exemple. Quel est le plus de cette formation ? Alors, le premier atout, me semble-t-il, est que le master est adossé à l'Institut des sciences du sport santé de Paris, laboratoire hébergé au sein de l'UFR STAPS, qui traite justement des questions relatives à la santé d'un point de vue bio-psychosocial. Et puis, un deuxième atout, je crois, est que nous avons une équipe pédagogique soudée, passionnée et disponible pour les étudiants. Il serait sans conteste maladroit de ne pas être attentif aux aspects psychologiques et relationnels que nous prétendons défendre. Pourquoi recommanderiez-vous cette formation en alternance ? Alors, ce qui m'a beaucoup plu pendant ces 2 années de master, c'est de s'intéresser aux aspects émotionnels et relationnels. Et j'ai l'impression d'avoir développé une sensibilité et d'être plus proche des publics que j'encadre, des publics vulnérables et de mieux les comprendre.